Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les schémas de tirage du mardi. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un tirage avant tout qui va vous éclaircir un petit peu sur votre situation actuelle. Alors moi ce sont des tirages que j'apprécie. C'est savoir un petit peu. Parfois, on n'est pas objectif avec soi-même et on se bloque un petit peu, on ne voit pas réellement où est le blocage, où on veut fermer les yeux. Et les cartes peuvent nous aider à nous éclaircir un petit peu notre vision des choses. Donc le tirage que je vais vous présenter là va être un tirage qui va vous présenter un petit peu où vous en êtes et ce qu'il faut que vous fassiez, les conseils que les cartes vont vous donner pour pour évoluer. Donc du coup, on va avoir un tirage en 7 cartes. La première carte va vous dire ce que vous êtes actuellement. Voilà. Donc, je suis la lune. Ouais, c'est pas très clair. Je suis cancer, mais je suis pas très clair. Je cache peut-être des choses. Il y a des choses que je ne dis pas, que je garde pour moi. Une face que je montre, une face que je montre pas. C'est un petit peu ça la lune. Donc voilà. C'est déjà actuellement, on va dire que je suis peut-être pas totalement en phase avec moi-même. On peut dire que j'ai un côté lumineux, un côté sombre, donc voilà, c'est pas, ça veut peut-être pas dire qu'il y a beaucoup de stabilité. Ce que je ne sais pas sur moi va être à la place numéro 2. Bah, je tire que des arcanes, non. Alors, ce que je ne sais pas sur moi, la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est peut-être que je n'accepte pas que les choses tournent, c'est-à-dire peut-être que j'ai dans mon caractère, comment on dit, je suis lunatique, ce qui collerait très bien avec la lune. C'est-à-dire que un coup tout va bien, un coup tout va mal, et je ne sais pas trop. Ce que je ne sais pas sur moi, c'est la roue de la fortune. La fortune, c'est la chance. Peut-être je n'accepte pas aussi d'avoir parfois des bons moments ou des mauvais moments. Je refuse de vivre les uns comme les autres. Et donc du coup, je suis systématiquement en train de mener un combat, un conflit pour éviter ces moments-là, ces moments de haut, ces moments de bas. Voilà, ça peut dire ça sur moi-même par exemple. Ensuite, en position 3, je m'attarde pas, je tire pas d'autres cartes pour savoir plus. Par exemple, ici, j'aurais tiré peut-être d'autres cartes pour savoir quel est le domaine ou sur quoi ça agit en particulier. Parce que j'ai envie de développer pour moi. Là, j'ai envie de vous montrer le tirage. Donc, ce que je dois abandonner actuellement. Je dois abandonner la mort. Bon, peut-être mieux. Non, mais... Soyons sincères, la mort c'est un chamboulement, c'est les changements, c'est envie de tout, c'est laisser quelque chose qui va se terminer totalement pour quelque chose qui va recommencer. Donc en gros, si je dois abandonner quelque chose en ce moment, c'est peut-être l'idée de bouleverser totalement ma vie, de faire un énorme changement actuellement pour repartir sur une nouvelle voie. Voilà, on me dit, c'est peut-être pas le moment. Voilà. Ce que je dois développer. C'est pas vrai. Alors ce jeu a été mélangé plusieurs fois et je tombe que sur des arcanes majeures. Bon bah écoutez, c'est bien. Alors ce que je dois développer c'est le diable. Alors ça c'est exactement ce que je me dis en ce moment et ce que les cartes m'ont sorti plusieurs fois pour mon tirage de l'année personnel. Ce que je dois développer du côté du diable, ça va être peut-être le lâcher prise. Peut-être me relâcher, relâcher la pression, m'accorder voilà, peut-être des petits moments de folie, des petits moments impulsifs, voilà,
voilà, comme on pourrait dire, voilà, c'est un petit diable, c'est-à-dire elle va se lâcher un petit peu, peut-être des moments de folie, voilà, relâcher la pression. Donc voilà ce que les cartes me disent que je dois développer. Et mon petit côté diablotin, c'est-à-dire mon côté, voilà, je vais lâcher prise, je vais, voilà, faire un petit peu, on va dire des bêtises entre guillemets, et voilà. Mais je suis d'accord. Alors, il y a ensuite les espoirs qu'on peut avoir et ceux qu'on aimerait devenir. Donc, j'aimerais devenir pape. Bon, je vais arrêter les plaisanteries. Je voudrais devenir le pape, donc c'est-à-dire que je voudrais être sage, être celui qui écoute, celui qui va venir apaiser, calmer, expliquer. Il n'est pas là pour juger, il est là pour faire réfléchir dans son dialogue. Le pape, il est là pour montrer sans imposer. Voilà, il n'y a pas ce côté de force qu'on peut avoir dans l'empereur. Le pape, il est plus posé, plus sage. Donc il y a ce côté de sagesse, etc. Qu'on peut avoir. Et voilà, donc apparemment, j'aimerais être plus sage, quelqu'un sur qui voilà, on peut compter et dont on... Voilà, oui, peut-être. Ma quête actuelle, donc la 6e carte. Et hop, voilà, je les superpose parce que sinon j'ai pas assez de place. Oh, j'ai plus de batterie. Donc ma quête actuelle serait le 9 de denier. J'ai dû couper, j'avais plus de batterie. Donc voilà, me revoilà. Donc je disais en 6e carte, on a ma quête actuelle. Donc ma quête actuelle, je suis tombée sur le 9 de denier. Dans le 9 de denier, ça veut dire que si c'est dans ma quête, donc je recherche à avoir un contrôle sur ma situation, avoir une situation matérielle plus sécuritaire, c'est-à-dire financière, me sentir peut-être mieux financièrement, apprécier ce que me donne la vie, apprécier les moments simples de la vie. Voilà, c'est-à-dire être indépendante, pouvoir me gérer financièrement et savoir accepter les bonnes choses de la vie qui sont simples, etc. Sans avoir à chercher des fioritures. Ça serait peut-être me sentir un peu plus accomplie, c'est ça ma quête. Donc où c'est qu'elle me conduira? Ça c'est la 7e carte. Où ma quête me conduit? Elle me conduit à l'As d'épée. L'As d'épée, elle me conduit à quoi? À avoir une situation plus claire, être objectif, avoir des... comment dire une opinion juste, comment dire, une vision juste des choses, être quelqu'un d'honnête, être quelqu'un de juste, avoir une bonne perception des choses, voir les choses plus clairement, voilà, savoir avancer, savoir ce qui est bien, pas bien, donc voilà, toute cette idée-là, voilà, d'être juste, d'être honnête, d'être... bah, tout simplement, voilà, où ça me conduit, si je fais toute cette démarche, c'est à être quelqu'un de plus sage. Et donc, du coup, on retrouve un petit peu l'idée de la carte du pape. Donc, voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que ce schéma vous plaira. Du coup, ben, quand j'interprète vite fait les cartes avec vous, ça vous permet aussi d'un petit peu plus me connaître, puisque j'ai fait le tirage pour moi, directement devant vous. Donc du coup, on fait un petit peu plus connaissance comme ça aussi. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau schéma.